Hello tout le monde. Bon bah du coup je reviens avec un petit IGTV. Alors comme vous connaissez déjà pas mal les mangas que je vais vous présenter, voilà. J'ai aussi décidé d'ajouter les Boys Love. Donc je les mettrai à la fin pour les personnes qui veulent regarder les Boys Love. Ouais, ça c'est le Taifu. Et des achats de mon ami qu'on a acheté ensemble. Comme ça il y aura un peu de surprise et on pourra parler d'autres choses. Donc on va commencer par le manga Autour d'elle. Donc je vous ai un peu présenté, c'est des éditions Akata. Donc c'est que le tome 1 que j'ai acheté. C'est une série qui sera complétée en 6 tomes. Et en fait ça parle de retrouvailles entre deux femmes, donc Michiru et Maya, qui en fait étaient en couple et qui ont été séparées. Et en fait, comme dans tous les bons mangas, elles vont se retrouver, sauf que l'une aura un enfant et donc sera mère célibataire. Donc je sais qu'il y a un yaoi, alors je crois que c'est... Non, je vais pas dire de bêtises, donc je vais pas dire le titre, mais je sais qu'il y a un yaoi où, pareil, c'est deux garçons et il y en a un qui est déjà père. Donc ça m'a un peu intrigué, et encore une fois, comme c'est Dakata, je pense pas que ça va être un yuri, mais ça pourrait parler de relations humaines. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté. Ensuite, alors, Dans le sens du vent. Donc c'était le seul que j'avais lu à l'époque. Alors du tas, je crois que je n'ai toujours pas lu d'autres choses. Je sais que quand je vous ai demandé, celui qui est le plus ressorti, c'était Frères Alloués et Nos cœurs évanescents. Donc ça sera certainement l'un ou l'autre que je vais commencer à lire très prochainement. Donc c'est l'histoire de... Alors comment il s'appelle? Bonjour, moi je lis des histoires et je ne connais pas le nom des personnes. Eh bien écoutez, vous savez quoi? C'est l'histoire de cette personne-là. Ah d'ailleurs, il faudrait peut-être que je vous montre des extraits. Voilà. Autour d'elle, hop, petit rewind. Donc les dessins sont comme ça. Je trouve ça plutôt mignon, c'est quand même bien dessiné. Donc voilà. Voilà. Donc c'est l'histoire de ce jeune homme qui a un don particulier pour parler aux objets. Il les entend et du coup c'est comme ça qu'il arrive à résoudre pas vraiment des enquêtes, mais qu'il arrive à résoudre des disparitions et retrouver des personnes. Et en fait, on va un peu plus en savoir sur son histoire, parce que lui aussi devra retrouver quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Donc, pour ces deux, c'est des tomes 1, donc apparemment, il y a une suite. Donc, stay tuned. Lol. Donc, Frère Alloué. Donc, tome 1 et tome 2, parce que j'étais en retard. Donc, c'est l'histoire d'une toute petite fille qui, en fait... loue les services d'un garçon pour qu'il joue son frère, parce que elle a un petit background, voilà, elle a besoin d'être réconfortée, bref. Ça a l'air sympa parce que est-ce que tous les garçons qu'elle va rencontrer avant de louer le bon, déjà est-ce qu'il va en avoir plusieurs, est-ce que ça va bien se passer entre eux, est-ce que la différence d'âge et le fait que ce soit pas vraiment des frères et sœurs, ça va pas créer des ambiguïtés, même si elle me paraît quand même très jeune. Donc voilà. Donc après ensuite Just Not Married. Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes en parlent, donc je l'ai pas ouvert, mais voilà, ça ressemble à ça le dessin. Donc j'en avais parlé dans la petite story vidéo, mais ça me fait penser pas mal à Darwin's Game dans le dessin. Sinon, Just Not Married, des éditions Big Cana. Alors, je sais pas pourquoi il y a le petit live, si vous savez, dites-le moi. Donc, c'est l'histoire donc de ces deux personnages-là qui se fréquentent en fait depuis presque 10 ans et qui vivent ensemble. Et en fait, la question qui revient tout le temps, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est pour quand? Et j'aime bien parce que c'est au Japon, on sait très bien, on a une petite idée de la mentalité là-bas. Et c'est vrai que le concubinage n'est pas aussi bien reçu que chez nous. Donc j'ai un peu hâte de le lire. Les dessins sont sympas, ça fait un petit peu shoujo, mais j'aime bien. Et puis c'est la première histoire qu'on va pouvoir lire qui traite vraiment du sujet, qui m'a l'air vraiment de traiter du sujet. Hop là. Ensuite, donc ça c'est mes derniers achats. Bon, il y a encore le yaoi, mais voilà. Donc c'est Nos cœurs évanescents, donc de la personne qui a fait Éclat d'âme. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui en fait il décide d'aller dans une école de chant. Alors je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises. Voilà, c'est ça en fait, il va dans une école pour... il va dans la section chant de son école pour faire de la chorale.
Et parce qu'il a une voix assez cristalline et que c'est en fait le chant qui le libère parce qu'il est assez introverti. Bah écoutez, voilà quoi, moi j'aime bien parce que je pense que je m'y retrouve pas mal dans les gens introvertis. J'ai pas eu. Je suis pas quelqu'un de très expressif comme vous pouvez le voir. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Et juste la petite parenthèse, on dirait tellement Midoriya de Kuroko. Débat. Est-ce lui, n'est-ce pas lui? Donc ça c'est pour mes achats. Là on finit par le petit yaoi que j'ai fini par lire. Donc par rapport à ce que j'avais dit dans la petite story vidéo, comme quoi c'était un peu sous-coté, peu connu et que l'histoire avait quand même l'air intrigante, bah, je reste sur ce que j'ai dit. Alors j'en ai toujours pas entendu parler, il me semble pas qu'on en ait beaucoup parlé autour de moi. Et par contre en ce qui concerne l'histoire, comment vous dire, il y a un peu de forçage de main, voilà, il y a du masochisme et un peu de forçage de main, donc c'est pas totalement ma tasse de thé, mais c'est pas trop poussé comme certaines histoires que j'aurais pu lire et que j'ai abandonné à cause de ça. Donc je lui laisse sa chance, c'est un tome 1, donc il y a certainement une suite. Donc voilà pour les dessins. Voilà. Donc ça c'est pour mes achats. Donc en ce qui concerne les achats de mon ami, que je recommande parce que moi-même j'allais les acheter, mais on a fait d'une pierre deux coups. Donc il y a Transparente, des éditions Kurokawa. Donc ça traite d'une histoire assez sympa, ça fait un peu fantastique parce que la personne peut du coup faire disparaître son corps. Mais c'est quand même, il y a quand même un lourd passé de violence. Voilà, enfin, elle peut faire disparaître son corps, mais c'est pour une certaine raison qu'elle a finalement ce don en fait. Donc j'ai beaucoup aimé les dessins, ça m'a fait un peu penser à Kaname dans le dessin. Donc voilà, pas mal. Ça m'a l'air pas mal, c'est un tome 1. Donc peut-être qu'il y aura une suite prometteuse. Voilà, ensuite, alors, Running Girl. Alors je sais que c'est parce que j'aime beaucoup les trucs de sport, parce que c'était aussi pour reverser au handisport, c'est une cause qui me tenait à cœur et qui tenait à cœur à mon ami, donc on l'a prise. Enfin, elle l'a prise, du coup je voulais pas la prendre moi en supplément. Ça sera une série assez courte, qui en fait, ça traite du handicap donc c'est Rin, la personne qui est ici, qui va faire de la course paralympique. Et en fait, je pense que c'est important de pouvoir traiter d'un peu du paralympique dans des mangas, et je suis contente que ça puisse se faire et que ça soit fait par Akata qui déjà traite du sujet. Et donc, certainement qu'il doit faire attention au titre qu'elle sort. Voilà, Running Girl. Hop. Alors, hop, ça c'est une suite, donc plutôt les nouveautés. Alors, voilà. Mon amie a des goûts quelque peu tranchés. Non, en gros, elle aime bien tout ce qui est seinen et horror story, on va dire. Donc, Assistant assassin, donc Dessine ou assassine, un manga poignant, surpuissant et violent. Donc, je pense que ça sera très certainement pour public averti. Donc les dessins, alors on va essayer de pas, voilà. Les dessins ça fait très seinen, on voit que ça va être une histoire avec déjà beaucoup de texte et qui va pas être mignonne et douce quoi. Voilà quoi. Je sais pas encore quoi en penser, je pense que si vraiment j'aurai un retour à vous faire, je vous le ferai une fois qu'elle l'aura lu, ou que je le lise. Que sais-je, je ne sais point. Hop, donc c'est pour ça. Ensuite, alors celui-là je l'ai vu beaucoup passer, donc je lui ai fait acheter, parce que je vais le lire. Donc c'est l'histoire d'une personne, donc de Nana, Nina, voilà. Quel secret de Nina, la seule fille de l'école, a porté un pantalon dissimule-t-elle? Voilà, c'est un peu... Ça m'a aussi parlé pour le côté garçon manqué, parce que certainement si j'avais été au Japon, j'aurais peut-être certainement troqué ma jupe pour un pantalon. Et comme il a fait beaucoup de bruit, pour une fois, je lui ai laissé une chance. Voilà, hop. Ça, on rentre dans une humeur un peu plus douce. Alors, si je me trompe pas, c'est une auteure connue. Il me semble que c'est la même que Blue Spring Ride. Mais alors, ne me frappez pas en commentaire. Je vous avoue que j'ai un peu de mal avec les shoujo. Ça lui a parlé, elle avait envie d'essayer. Donc, je lui ai laissé faire. Je l'ai laissé faire. Certainement beaucoup d'entre vous qui aiment aussi.
C'est pas une histoire de chouchou banane, on va dire, mais on va dire qu'on sait qui risque de finir avec qui. Est-ce que je vous le vends bien? Non, sinon, franchement, ne serait-ce que pour le dessin, je vais certainement me laisser tenter, quoi. Parce que j'adore ses traits, j'adore ses dessins. I'm in love. Voilà. Love, be loved, live, be left. Alors, hop. Alors, si je dis pas de bêtises, celui-ci, donc c'est la même dessinatrice que Sayonara Miniskirt. Est-ce que je me trompe? Non. Donc, c'est des histoires courtes. C'est un peu un bundle d'histoires courtes. C'est pas vraiment ma tasse de thé spécialement parce que j'aime bien m'attacher au personnage et mettre du temps, mais c'est bien pour certains auteurs, je pense, de recueillir un peu toutes les œuvres qu'ils ont fait. Donc, je vous conseille. Alors, est-ce que c'est vraiment des histoires courtes ou est-ce que c'est un seul titre? Peut-être que c'est juste un seul titre. Hein. Peut-être que je vous raconte de la merde. Bon, si c'est qu'un seul titre, c'est une personne qui filme son quotidien, je pense. Ou la personne qu'elle aime. Voilà. Ensuite, alors, hop, ça aussi, ça a fait beaucoup de bruit, mais avec le confinement, bah, elle n'a pas pu l'acheter, et elle avait très envie de l'acheter, et j'avais très envie qu'elle l'achète, parce que bah, j'avais envie de me faire ma petite idée, donc c'est l'histoire de, alors, je sais pas comment elle s'appelle, et ce n'est pas écrit, mais en fait, c'est une personne qui est réincarnée j'allais dire bibliothécaire, en élève étudiante bibliovore, en fait, qui est réincarnée, et en fait, elle arrive dans un monde où les livres n'existent pas. Enfin, pas encore. Voilà. Du coup, c'est assez sympa, je pense, avec toutes les informations, la culture et tout ce qu'elle connaît, d'arriver dans un monde où ce n'est pas encore arrivé. Ça doit être sympa. Et bon, la petite feuille de livre, peut-être qu'elle en fait, hein, du coup. Et qu'elle en publie. Voilà. Ensuite, hop, celui-là aussi, je l'ai beaucoup vu, Show Me Love. Alors, un peu dans l'esprit d'Autour d'elle. C'est une jeune fille qui, en fait, son voisin a un enfant, il me semble. Et elle va s'attacher à l'enfant de son voisin, certainement parce qu'elle va s'en occuper. Et c'est assez sympa de pouvoir se développer, voir le développement de cette jeune fille qui en fait a été abandonnée par son père, voir un peu ce qu'est la paternité au travers de ce petit garçon. Donc les dessins ont l'air assez sympas. Elle a l'air d'avoir un caractère assez bien trempé, donc c'est sympa. Et bah écoutez, j'ai hâte de le lire. Je suis contente qu'elle l'ait acheté. Ensuite, ça va être que des suites. Alors, je vais juste vous les présenter, mais je ne les connais pas plus que ça, donc je vous les présente en même temps. Donc, il y a Noin, qu'elle a acheté. Voilà. Et il y a Double Mi, qui en fait se lit à l'envers. Donc, je vous dis la petite particularité, c'est qu'il se lit à l'envers. Et qui me semble qu'un auteur français qui vient d'Ankama, donc... je sais que c'est assez rare, mais c'est plutôt sympa. C'est le même éditeur que Radiant, il me semble. Donc c'est assez sympa des fois d'avoir des auteurs français et d'avoir des mangas qui se lisent à l'envers, même si l'adaptation peut prendre du temps des fois quand on passe entre deux mangas. Donc voilà pour ces achats, disons, traditionnels. À partir de ce moment-là, si vous avez ni le yaoi ni le yuri, ça va être que de ça, donc vous pouvez arrêter la vidéo. Elle a aussi acheté donc Therapy Jam Game. Peut-être c'est Therapy Game d'ailleurs. Hop là, vous avez rien vu. Donc, ouais, Therapy Game. Ça m'a l'air plutôt sympa. Je sais que j'ai une autre amie qui l'a lu et donc elle l'a acheté aussi. Elle l'a lu en scan avant qu'il sorte et quand elle a vu qu'il est sorti, elle l'a acheté. Moi j'aime bien quand c'est un peu de... Voilà, on va dire que je lui ai dit regarde ça a l'air pas mal, elle a lu l'histoire et j'ai fait oh les visuels sont beaux n'est-ce pas? Donc elle l'a acheté. Le monstre à la bête, alors j'avais pas envie de l'acheter moi personnellement parce que j'ai pas trop aimé les dessins. Mais on va dire que le motif pour lequel elle l'a acheté c'est parce qu'elle s'est dit il y a peut-être un problème de rapport de taille. Voilà, les personnes concernées comprendront. Voilà. Je ne citerai pas pour des raisons évidentes mon ami qui maintenant va me tuer. Les dessins, alors voilà pourquoi j'aime pas trop les dessins, c'est que c'est un peu carré quoi, je sais pas, j'ai pas accroché mais mon avis est amené à changer.
Et ensuite, alors, un petit Yuri avant de passer au BL. Plonger dans la nuit. Alors, je saisis généralement toujours l'occasion de prendre un Yuri quand il est en plusieurs tomes, ça veut dire qu'il a du potentiel. Et quand la couverture me paraît plus douce, même si parfois on peut être surpris par l'intérieur. Donc, Plonger dans la nuit, c'est l'histoire d'une taciturne Tsukiko qui aperçoit Aya en train de nager. Donc, c'est pour ça qu'on va être dans l'eau. Et on va dire qu'elle tombe sous son charme. Mais que va-t-il se passer entre ces jeunes femmes qui vont peut-être partager plus que de l'amitié? Voilà. Donc ça, c'est en ce qui concerne Taifu, en fait. C'est des Taifu et des yaoi. Maintenant, donc j'ai reçu aussi entre-temps des BL. Je vais tout faire dans la même vidéo, c'est beaucoup plus rapide. Et ça va me rattraper tout le confinement. Hop là. Donc, en ce qui concerne les BL, comment vous dire? Avec tout ce que je fais ici ou dans mes cartons, je ne suis certainement, mais alors certainement pas à jour. J'adore mettre tous les titres à l'envers. Je ne suis pas à jour, donc je sais que je suis au tome 3 de ça, parce qu'on vient de recevoir le tome 3. Mais je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Et pourtant, c'est Sashimo. Je me souviens avoir eu le tome 1 de You're My Sex Star, mais aucune idée de quoi ça parle. Certainement... Alors, je ne suis pas sûre. Peut-être que je l'ai lu, c'est celui où, en fait... je suis pas sûre. Mais lui a prêté de l'argent, et lui, du coup, va devoir se prostituer, faire de la pornographie pour le rembourser, et en fait, après, il va être que à lui. Je pense que c'est ça. La cage de la menthe religieuse, tome 4, que nous avons reçu. Alors hop, juste pour que vous voyez bien. Voilà. Tome 4. Je me rappelle du tome 1. Mais je ne sais pas où sont le tome 2 et le tome 3. En tout cas, Psychédélico, je connais l'auteur, donc je ne peux que vous recommander cet achat. Le tome 3 de Momo et Manji. Alors là, par contre, j'ai absolument aucune idée. Donc on est quand même dans une ère Edo, je pense, vu la coiffure. Donc ça m'a l'air pas mal. Hein. Les dessins sont comment sans me spoiler. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, on arrive sur tout ce qui est tome 1 ou tome 1 et 2, mais qui se suivent dans le même truc, ou one shot. Et là, du coup, c'est mes amis, donc je les ai tous lus. Avant de faire la vidéo, comme ça, je peux vous en parler un peu plus. Donc One Room Angel. Alors, contrairement à la couverture qui fait beaucoup très simpliste, je vous avoue, quand je l'ai vu chez mon libraire, bon, je savais que j'allais les recevoir, mais je me suis dit merde, ça va pas être super. En fait, c'est très détaillé. Voilà, j'aime beaucoup le style aussi, comme ça, avec les grosses bulles, pour changer de dialogue. Voilà, j'aime beaucoup l'histoire. C'est l'histoire de lui. Alors, moi, par contre, ne me demandez pas les noms. Donc, c'est son histoire de lui qui vit dans un appartement, une seule pièce, et qui va rencontrer donc cet ange, et qui va devoir cohabiter avec lui, et donc ils vont partager des choses. C'est pas le yaoi le plus trash que j'ai vu, je pense même que c'est le plus soft. Un des plus soft, mais l'histoire qui est sous-jacente est vraiment très belle, et la morale à la fin vous met presque les larmes aux yeux, quoi. Donc franchement, je suis vraiment pas déçu de l'avoir reçu, et au contraire, et si ça avait duré 4 tomes, j'aurais acheté les 4 tomes avec grand plaisir. On va passer à quoi? À beaucoup moins soft, comme vous pouvez le voir par les couvertures. Donc le fantôme sadique, tome 1 et tome 2. Je ne sais pas s'il y a un tome 3. Alors l'histoire, elle est beaucoup plus explicite. Donc c'est l'histoire de ce jeune homme qui en fait est amoureux d'un de ses collègues, mais qui en fait, quand il rentre le soir et qu'il est bourré, se fait accoster chez lui. Donc c'est pas trop accosté, mais vous avez compris l'idée, par un fantôme qui peut le toucher, et que lui qu'il peut toucher aussi. Et en fait, qui est ce fantôme, pourquoi il intervient chez lui, et pourquoi il lui court après, quoi. C'est un peu ça l'histoire.
Je vais pas vous montrer les dessins parce qu'il y a vraiment des chances que je tombe sur une page, voilà. Le bonheur du démon. Donc, Kotetsuko Yamamoto, elle a fait beaucoup de titres, notamment Let's Pray with the Priest. J'allais dire beaucoup Negai, mais je ne connais pas le titre français. Bref, elle a fait d'innombrables titres que je ne pourrais pas citer, mais que j'adore tous, surtout pour son dessin. Voilà, j'adore son dessin, j'adore, tous les jours. Tous les mangas, il n'y a pas de problème. Donc c'est l'histoire de Emu. Emu, je sais pas comment, c'est quoi son nom de famille, Ikaria, voilà. Alors pourquoi je me souviens de son nom? Parce qu'en fait, apparemment, en japonais, Emu, c'est pour prononcer la lettre M. Et quand on dit la lettre M, c'est souvent que c'est quelqu'un de masochiste. Donc ça lui ajoute des tours, tout ça. Et en fait, Emu va être en fait livré à lui-même assez rapidement parce qu'il a perdu ses parents. Et il va avoir une très grosse dette à rembourser. Et en fait, on va voir comment il va faire pour rembourser cette dette, en fait, et pourquoi il l'a, et qui va l'aider. Voilà. Ensuite, Tokyo en avril. Alors, franchement, bon, déjà, il est très très épais. Par exemple, comparé... Ouais, voilà, il est très épais. C'est un tome 1, donc il y aura une suite, donc c'est super. J'ai vachement hâte de lire la suite. En ce qui concerne le dessin, voilà quoi, c'est pas un dessin que j'apprécie particulièrement, on va dire, mais en fait on s'habitue, puis il y a des scènes qui sont magnifiques, donc le dessin s'améliore vraiment au fil du manga. Donc ça va être l'histoire de ces deux personnages, on va vraiment se concentrer sur lui en début. Voilà, donc c'est Kazuma qui va en fait rentrer dans une entreprise à Tokyo alors qu'il vivait aux États-Unis. Il va revenir en fait parce qu'il a vécu à Tokyo et il va retrouver quelqu'un qu'il a connu il y a très longtemps et dont il n'avait plus aucune nouvelle, et on va savoir en fait c'est quoi leur passé, pourquoi ils en sont là, qu'est-ce qui les a amenés à se rencontrer, pourquoi ils sont là où ils sont aujourd'hui et qu'est-ce qui les lie spécialement. Voilà. Tokyo en avril, une petite histoire un peu romancée, et ça fait un peu de bien, disons, de ne pas avoir forcément le côté physique tout de suite. Et ensuite, alors là, sans transition, franchement, quand je vous parlais de romantisme et de... Il y a La forêt aux lapins, donc Enjo, qui est d'un tome 1. Et là, je pense que c'est vraiment un de mes coups de cœur de la réception de ce mois-ci. Du mois dernier, on va dire. Parce que l'histoire, elle est juste exceptionnelle. Alors, il faut savoir que j'ai pas mal d'affection pour les histoires compliquées, donc... Quand je dis qu'elle est exceptionnelle, c'est qu'elle est exceptionnellement compliquée et qu'elle peut à tout moment être terriblement triste. Donc c'est l'histoire de deux amis d'enfance et en fait, bien sûr, il y en a un qui était amoureux de l'autre et qui va finir par lui dire. Et ils vont devoir apprendre à se connaître. Donc il y en a un qui connaît sa sexualité depuis longtemps et l'autre qui ne sait pas vraiment où il en est, mais qui veut pas non plus gâcher l'amitié qu'il a avec son ami, donc qui va faire des choix. J'ai vraiment hâte de voir comment ça pourrait évoluer. Le dessin, il est juste... voilà, franchement, il est vraiment très très beau. En plus, on les voit grandir, donc ça me donne que plus d'attachement à ces personnes. Voilà, je peux pas vous dire mieux, je l'adore, j'aime trop, j'aime beaucoup et j'ai hâte d'avoir la suite. Voilà, bah c'était tout pour les achats. Bah, si je vous fais un petit retour d'ensemble, là, on a pu faire tout ça. Donc je vous ai présenté tout ça et tout ça. Et franchement, bah, c'était super. J'espère que ça vous a plu. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, bah, j'en referai avec grand plaisir. Quand j'aurai un peu d'argent quand même. Et voilà, bah, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée.